Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle aujourd'hui je voulais vous parler de pouvoir d'achat parce que c'est complètement de l'actualité. Si vous avez suivi les actualités ces derniers temps, avec la grève des gilets jaunes qui s'est passée dans toute la France, à laquelle ces gilets jaunes ils revendiquaient pas mal de choses parce que dans les gilets jaunes il y avait pas mal de profils de personnes. Donc vous avez des retraités, vous avez même un peu d'étudiants, vous avez des actifs, donc vous avez tout un panel de profils que ils réclament à l'État beaucoup de choses, c'est-à-dire l'État a augmenté les taxes, a augmenté la CSG, elle a augmenté le gasoil, elle a augmenté pas mal de choses, et qu'est-ce qui se passe? C'est que le pouvoir d'achat il baisse. Et qu'est-ce que on peut avoir, c'est quoi la liaison entre le pouvoir d'achat et l'investissement immobilier? Il faut savoir une chose, c'est que je vais vous donner mon cas concret. Moi, grâce à l'immobilier, pendant l'investissement, pendant toutes ces années-là, une des premières choses qui m'a permis l'immobilier, c'est d'augmenter mon pouvoir d'achat. C'est simple, c'est-à-dire que comme mes premiers investissements immobiliers m'ont ramené des revenus supplémentaires, si vous mettez des revenus supplémentaires, vous le rajoutez à votre revenu par rapport à votre salaire en tant que salarié ou votre salaire en tant qu'entrepreneur, ça va vous augmenter vos revenus et ça va vous augmenter le pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait retenir par rapport à ça? Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que si aujourd'hui vous faites partie d'un des gilets jaunes qui a manifesté, à laquelle vous avez eu votre pouvoir d'achat qui a pris un coup cette année et ces dernières années, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que cette année. Cette année, on va dire c'est la goutte qui a débordé, mais le pouvoir d'achat, ça fait des années qu'on perd. C'est-à-dire que quand on nous donne quelque chose 10 d'un côté, l'État vous reprend 15 de l'autre. Donc il faut pas on a l'impression qu'on reçoit quelque chose de l'État, mais on vous reprend d'une autre manière. On va vous soulager d'une taxe d'un côté, on vous reprend de l'autre encore plus. Donc si vous regardez bien les 5, 10, 15, 20 dernières années, votre pouvoir d'achat il baisse tous les ans, à tout le monde, moi aussi. Et donc et le fait d'aller investir dans l'immobilier, c'est ça qui va vous permettre d'améliorer ton pouvoir d'achat qu'on en a tellement besoin. Donc ça, c'est une des choses, une des raisons qui m'a fait à moi investir dans l'immobilier pour pas me retrouver dans cette situation-là. Parce que là, par exemple, j'ai pas été manifesté, je suis solidaire des gilets jaunes, mais j'ai pas été manifesté parce que j'avais pas le temps et tout ça. Mais j'étais pas j'avais anticipé ça. Parce que le fait, si vous faites des actions, si vous allez investir dans l'immobilier pour avoir des revenus supplémentaires, quand le pouvoir d'achat va baisser, ça va vous impacter un peu moins que ceux qui n'ont rien fait et que le revenu il reste stable, qu'ils n'ont pas de revenus supplémentaires. Donc c'est pour ça que, comme là c'est la dernière vidéo de l'année, parce qu'on est en fin décembre 2018, et le message que je voulais passer surtout pour 2019, c'est-à-dire créez-vous des revenus supplémentaires. Créez-vous des revenus qui vont compenser le pouvoir d'achat que le gouvernement et l'État va vous enlever tous les ans. Et c'est comme ça que vous allez être mieux avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes moins stressé chaque fois qu'il y aura une augmentation de taxes. Vous serez plus à l'aise quand la CSG va augmenter. Donc voilà, donc déjà ça, vous allez passer ce cap de la perte de pouvoir d'achat déjà beaucoup mieux. Ça c'est la première chose. Et après vous avez toutes les autres choses qu'on parle déjà dans les autres vidéos. Ça veut dire que vous allez pouvoir, le fait de cumuler des revenus supplémentaires, ça va vous donner le choix, comme vous savez très bien, un jour quitter votre job, faire aider votre entourage, vos enfants, vos parents par rapport à leurs besoins et tout ça. Et ça va vous permettre aussi d'aller vers une liberté financière. Et quand vous serez dans un état d'esprit de liberté financière, le pouvoir d'achat, ça sera déjà un peu secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement secondaire, mais ça sera un peu secondaire parce que vous serez moins impacté, parce que vous avez déjà anticipé. Donc le message de cette fin d'année, surtout, c'est anticiper votre perte de pouvoir d'achat, parce que il ne faut pas se leurrer à la passe, tous les ans vous allez en perdre. Ça c'est pendant votre vie active, et quand vous serez à la retraite, c'est pareil. Quand vous voyez les retraités, tout ce qu'ils ont perdu par rapport à l'augmentation de la CSG, il y en a qui ont perdu 50 euros, d'autres 100 euros, tout dépend du niveau de retraite.
Mais voilà, donc c'est 50 ou 100 euros qu'ils perdent par mois. Bah, cet argent-là, ils auraient pu le dépenser sur d'autres choses. Bah, du coup, voilà, donc ils sont serrés, ils sont obligés de se serrer plus la vis. Déjà que c'était pas évident pour eux parce que les retraites, elles sont pas mirobolantes. Et en plus avec la perte de pouvoir d'achat, bah, ils serrent encore plus la vis. Donc à un moment donné, bah, ces pauvres retraités, au lieu de vivre confortablement, bah, ils survivent plutôt. Ils sont obligés de se priver beaucoup de choses. Donc c'est ce que je voulais vous faire passer comme message dans cette dernière vidéo. Déjà, je voulais vous souhaiter à tous et à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de réfléchir à ça, réfléchir pour qu'est-ce que vous allez mener comme action pour améliorer votre quotidien et votre pouvoir d'achat et votre future retraite et vos futurs investissements. Pensez-y, parce que on a toujours tendance à dire le mieux c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans pour investir dans l'immobilier. Sûr, c'était peut-être mieux il y a 20 ans parce que vous aurez déjà construit un patrimoine, mais le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Et en plus vous savez très bien que les taux des crédits sont très bas. La conjoncture elle est assez favorable pour l'investissement immobilier. Maintenant vous avez plusieurs modes d'exploitation à laquelle on peut aller chercher tout de suite du cash flow, et donc il ne faut surtout pas louper cette opportunité qui va vous permettre de, quand vous aurez des augmentations de taxes et tout ça, être plus à l'aise et ne pas se retrouver coincé et tout ça. Donc encore une fois, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, ceux qui, si c'est pour la première fois que vous me voyez, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche, parce qu'en 2019 on va envoyer beaucoup plus de vidéos et d'autres formats de vidéos. Je suis en train de construire un autre mode de vidéo et tout ça par rapport à des commentaires que je reçois et des demandes que les gens qui me suivent qui souhaitent recevoir. Donc on est en train de travailler dessus. Il y aura sûrement dans le premier semestre 2019, il y aura un séminaire qui va se passer un samedi toute la journée. Donc on est en train de travailler dessus aussi pour pouvoir annoncer une date. Et après aussi on va sortir d'autres formations. Donc on est en train de construire tout ça. Donc on est en train d'anticiper 2019. On est en train de travailler fort pour ça. Donc suivez les vidéos YouTube, abonnez-vous à la chaîne, allez sur mon site et tout ça. Donc il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Et si vous voulez recevoir, bah, déjà pour commencer 1 heure de formation gratuite, allez sur le lien, cliquez sur allez sur le lien, comme ça vous pourrez télécharger 1 heure de formation gratuite. Comme ça va vous donner une avant-goût et des premiers pas pour investir dans l'immobilier. Et encore une fois, je vous dis très bientôt une bonne fête de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et n'oubliez pas, on investit ensemble.